J'ai mal à la gorge. Je suis en colère. Je n'arrive pas à communiquer sur mon activité et j'ai compris pourquoi. La gorge est le centre de la communication. Elle est un couloir entre nos émotions et notre expression. Elle fait passer notre voix, mais surtout notre voix, V-O-I-E. Notre vérité, notre authenticité, ce qui fait que nous sommes uniques, en étant toujours reliés, grâce à notre capacité d'exprimer ce que l'on ressent auprès des autres. Oui, mais la peur d'être jugé pour ce que tu es, la peur de décevoir nos proches si nous prenons une place différente de la leur, ça te parle ? C'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est pour ça que j'ai chopé une irritation de la gorge, que je me sens nouée de l'intérieur. C'est pour ça que je me mets en colère ces derniers temps, car c'est l'émotion qui vient dire « Hé ma petite, tes principes et tes valeurs ne sont pas respectés. » C'est pour ça que mes genoux, le je, J-E, nous, N-O-U-S, sont lourds. Parce que je dois m'affirmer en face de certaines autorités qui ne sont pas les miennes. Je dois m'affirmer, me respecter, établir mes limites et surtout, me faire confiance. Le je contre le nous. Le je contre les autres. Je me plaignais que mon activité subissait des arrêts constants. À partir du moment où j'étais dans l'étape de communiquer et de mettre en lumière ce que je faisais, un événement extérieur venait tout stopper, m'empêchant de dire, d'exprimer, de tenter, d'essayer de montrer ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que je ne m'autorisais pas moi-même, dans mon fort intérieur, de me mettre en lumière en tant que coach ou artiste. En fait, même tout simplement en tant qu'être à part entière. Alors j'attirais à moi toute possibilité de lumière sur ce que je n'osais pas exprimer, sur ce que je rêve d'incarner, mais dans lequel je ne m'autorise pas. Je m'auto-sabotais inconsciemment. Ça tombe sous le sens maintenant. Mon activité étant une extension de ce que je suis. Mon programme Renaissance corporelle étant le reflet d'une part de ma vie, de ce en quoi je crois, et ayant inconsciemment la peur de prendre ma place, ne croyant qu'à moitié en moi, mettant en doute ma légitimité à accompagner ou créer. Si je n'incarne pas cette place, mon programme ne pourra jamais en prendre une également. Elle restera dans l'ombre comme je fuis cette part qui est dévoilée au sein même de mon activité. J'attire donc des personnes sceptiques sur ma réussite, sur ce que je fais et comment je le fais, sur la pérennité de mon activité, sur la cohérence même de celle-ci. Parce que moi-même, je valide le fait que je n'y crois pas vraiment. Je ne crois pas en moi. Je n'incarne pas ma voix. Je ne prends pas ma place. Pourquoi tant de manque de confiance ? Pourquoi cette peur de prendre ma place ? Parce que j'ai en moi des souvenirs portant des sensations d'humiliation. Aussi loin que je me souvienne, ça vient de mes premières années de scolarité. Je ne suis pas logique, pratico-pratique, organisée et concentrée. Des critères indispensables si tu veux avoir une place et correspondre dans le système de réussite d'aujourd'hui que véhicule l'éducation nationale à mon sens. Je suis empathique, intuitive, dispersée et sensitive. J'avais donc des lacunes considérables dans mon apprentissage. Et pourtant, de bonne volonté et l'envie de réussir, je faisais de mon mieux, mais on m'a fait comprendre que ça ne suffisait pas. Je décourageais mes proches et mes instits de tant de manque de logique, de rapidité à comprendre, au point que j'arrivais malgré moi à les mettre en colère car ils perdèrent tous patience. Je recevais ces phrases en pleine face. Mais c'est pourtant simple, Jessica. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne comprends pas. Tu devrais comprendre. Ce n'est pas normal que tu ne comprennes pas ça. T'es bête ou quoi ? Et moi j'étais là, à écouter et croire tout ça,
à regarder ces personnes avec un grand regard, rempli de détresse, de honte et d'incompréhension. Je voulais leur dire, je te jure, je veux comprendre, je veux bien faire, aide-moi s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Ne te mets pas en colère, je le fais pas exprès. C'est tellement injuste pour une petite fille qui souhaite de tout cœur réussir mais qui n'y arrive pas, qui fait des efforts mais en vain et qui a clairement la sensation de décevoir le monde. Ces phrases résonnent comme de l'humiliation. De la honte à ne pas comprendre leur logique, de ne pas être normal, autrement dit stupide et cervelé. Cette petite fille a peur de devenir une personne sans intérêt, manquant de connaissances, ne sachant résoudre les problèmes en mathématiques, ou n'arrivant pas à intégrer les règles de grammaire ou d'orthographe. Aujourd'hui, je vous le dis, je compte encore sur mes doigts. Je réfléchis un quart de seconde, où est ma droite, où est ma gauche. Si on me parle trop vite, je n'ai pas le temps d'assimiler. Je n'ai aucune culture générale car je manque de mémoire auditive. Et alors, dois-je me sentir petite, écrasée par ceux qui savent? Dois-je ressentir de la honte de ne pas être comme ils auraient aimé que je sois? Alors mon activité n'arrive pas à briller. C'est évident, car cette fois-ci, j'ai fait autrement. Cette fois-ci, je me sors du côté pragmatique qui m'a fait souffrir. Un schéma de survie, mais qui ne me correspond pas. J'accompagne à travers la danse, des supports créatifs et intuitifs. Rien à voir avec la logique, le terre-à-terre, la science pure, le A plus B. Je crois que je peux être une bonne accompagnante, même si je compte encore sur mes doigts. Il est temps que je prenne ma place, que je me fasse confiance, que je sorte d'anciennes autorités et blessures pour faire rayonner ma vérité, qui s'est terrée durant toutes ces années par peur de ne pas être aimée, par peur de décevoir et de ne pas être reconnue par les gens que j'aime. Ils n'y sont pour rien. J'ai laissé une faille. Autoriser aux autres de me valider à ma place. J'ai donc refait ma propre visualisation guidée dansée sur évacuer sa blessure pour tenter de me libérer de l'humiliation. J'ai pleuré. Bordel, qu'est-ce que j'ai pleuré. J'ai expulsé ma colère, ce sentiment aussi d'injustice, alors que je voulais bien faire. Puis j'ai parlé à mon enfant intérieur et je lui ai dit: tu es belle, tu es intelligente, tu es importante. Quoi que tu fasses, même si tu n'arrives pas à atteindre tes résultats, tu es belle juste parce que tu as eu le courage de tenter la vie.